vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les résultats obtenus en pré-demande sur le mois dernier, donc le mois de septembre. Nous allons décortiquer ça ensemble. Comme vous savez, si vous suivez les dernières vidéos, je partage régulièrement donc les résultats que j'obtiens, notamment sur Teasily, qui est une de mes plateformes préférées, pour faire des pré-demande sans boutique. Quand je dis sans boutique, je vais dire sans Shopify, puisque on peut également obtenir ces mêmes résultats avec Shopify d'ailleurs, mais avec Shopify, il faut quand même plus de travail, il faut créer sa boutique, il faut également mettre en place des applications, parfois des applications payantes, mettre en place un thème, parfois un thème payant. Je vous ferai une vidéo prochainement justement pour monter sa boutique Shopify en pré-demande avec un thème gratuit, mais il faudra rapidement passer à un thème payant pour avoir de meilleurs résultats. Je vous montrerai également quels sont les meilleurs fournisseurs quand on fait des pré-demande avec Shopify. Mais pour le moment, nous sommes sur des pré-demande sans Shopify, ce qui est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus flexible et où on obtient des résultats vraiment intéressants. Donc, sur ce mois-ci, du moins sur le mois dernier, vu qu'aujourd'hui nous sommes début octobre, donc ça sert à rien de vous montrer les résultats du mois, ce sera pas intéressant. Par contre, les résultats du mois dernier, c'est intéressant, puisque j'ai partagé mes résultats hebdomadaires sur le mois de septembre, et du coup, je n'avais pas partagé les résultats sur l'ensemble du mois. Il me fallait un peu de recul, chose qui est faite. Donc, pour ce mois-ci, pour le mois dernier plutôt, du 1er septembre au 30 septembre, en sachant que j'avais commencé les campagnes le 4 septembre et non pas le 1er. Mais bon, quand ça donne vraiment les chiffres du 1er au 30, donc on fait avec. J'ai obtenu donc 18 985 € de revenus. On va arrondir à 20 000 € pour faire plus sexy, pour faire plus taclic comme on dit. Mais c'est déjà très bien quand même. 18 985 € pour 804 articles commandés et 736 commandes. Donc comme je disais dans les vidéos précédentes, il y a une différence entre les commandes et les articles commandés. Pour une seule commande, on peut avoir plusieurs articles commandés. Du coup, on a le produit principal et les produits complémentaires, ce qu'on appelle les upsells. Et je disais justement donc pour les vidéos précédentes qu'il fallait donc améliorer les upsells. Et comme je montre dans le programme complet, il faut vraiment optimiser ces upsells. Du coup, je vais aller sur les revenus d'aujourd'hui. Ça sera plus simple à expliquer puisque là les stats sont quand même paraissent quand même énormes. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc le 5 octobre, nous sommes donc à 802 € de revenus, 32 articles commandés et 26 commandes. Donc comme je vous expliquais, il faut absolument maximiser ces upsells. Pourquoi? Parce que pour le même nombre de vues, plus vous aurez d'upsells par commande et plus votre chiffre d'affaires va grimper en flèche. Par exemple ici, si j'avais un upsell en plus du produit d'appel par commande, j'aurais à peu près 52 articles commandés et mon chiffre d'affaires serait pratiquement le double que ce que l'on voit ici, pour le même nombre de vues. Donc plutôt que de se focaliser uniquement sur les nombres de visites que l'on a, qui est intéressant également, il faut quand même avoir un certain nombre de visites, mais focalisez-vous également sur les upsells. Ça, on le voit dans le programme complet. Et puis, il faut savoir qu'ici, les visites, les vues que l'on a, ce sont des vues qui sont extrêmement qualifiées. Pourquoi? Parce que ces plateformes sont également des places de marché où des personnes viennent pour acheter leurs vêtements. Elles viennent pour acheter des t-shirts avec des designs originaux dessus. Là, par exemple, je suis sur la page d'accueil de Teasily, sur Teasily pour le commun des mortels, entre guillemets. Et donc ici, les personnes viennent pour acheter des vêtements intéressants. Et c'est ici qu'elles vont trouver vos produits. Donc évidemment, le but du jeu va être donc de se placer le plus haut que possible dans le rang de Teasily pour capter le maximum de trafic. Et ça, on le voit également dans le programme complet, comment faire pour optimiser son référencement, optimiser son placement parmi les résultats de recherche de Teasily. Le trafic ici est vraiment costaud. Il est également de même sur les autres plateformes, que ce soit Teespring ou Teeship. C'est juste que, vu que j'ai commencé à partager mes résultats avec Teasily, je continue donc à les partager sur Teasily pour être régulier et pour ne pas vous perdre en chemin. D'accord? Mais les résultats que j'obtiens ici sur Teasily, ce sont les mêmes que je peux obtenir également sur Teeship ou sur Teespring. Pourquoi? Parce que non seulement il y a du trafic colossal sur ces plateformes, mais je ne compte pas que sur le trafic organique de Teasily pour faire mes ventes. Concrètement, le trafic gratuit, le trafic organique en tout cas que les plateformes me ramènent, représente à peu près 30% maximum des ventes que je génère au total.
Ça veut dire que le reste, c'est tout un travail de promotion. Et cela à travers les réseaux sociaux. Donc, Tizili, du moins les plateformes de prêt-on-demande sont non seulement des places de marché où vous allez avoir des clients en trafic purement gratuit, mais ce sont également d'excellentes sources d'inspiration. Et là, je mets un point d'honneur sur ce qui va suivre. Il ne faut surtout pas faire de copier-coller, il ne faut surtout pas voler les designs des autres. Personnellement, j'avais partagé dans certaines vidéos les designs exacts que j'utilisais pour générer de bons résultats. Et quelques temps après, les personnes, elles ont carrément copié ce même design et je retrouvais donc mon design, mes designs sur d'autres vêtements, des articles qui n'étaient pas les miens. Du coup, j'ai dû faire ce qu'il fallait pour que ça cesse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est du vol de copyright et quand ça passe, il faut savoir que ces applications ont des algorithmes qui permettent de détecter quand il y a un vol de copyright ou pas. Donc du coup, ce n'est pas intéressant pour vous, puisqu'après, vos campagnes vont être interdites et vos comptes risquent d'être bannis. Un peu comme ce que l'on peut voir sur Facebook avec des comptes bannis, et donc du coup, votre argent, il sera bloqué. Donc ce n'est pas intéressant pour vous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous inspirer librement ou pas, mais vous vous inspirez de ce qui se fait. Ici, ce sont des coups de cœur sur la catégorie des pairs, donc c'est intéressant. Je tiens également à dire que il faut avoir des designs qui puissent être compréhensibles en 3 secondes. Et si par exemple c'est un design qui est un peu trop lourd, je veux dire que il est trop costaud, je ne suis pas parfait, mais je suis un Lefebvre et c'est presque pareil. Donc le design peut être intéressant, la phrase est intéressante, mais si vous pouvez reprendre la même chose et puis le faire d'une façon plus épurée, je peux vous garantir que vous aurez de bien meilleurs résultats. Et vous remplacez évidemment Lefebvre par, je sais pas, je suis un militaire, je suis un professeur, je suis un sportif, je suis ce que vous voulez, un pompier. Dès que vous changez la phrase, et puis vous pouvez changer la mise en forme également, mais il faut que ça soit plus épuré pour qu'en 3 secondes, vos prospects puissent comprendre tout de suite le but du design. Ce qu'il faut également faire en prix-ton-demande, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire ressortir par des émotions l'appartenance, la fierté d'appartenir à un groupe précis. Ça peut être le groupe LGBT, le groupe des militaires, des sportifs, des fans de sport. Et ce qui est bien ici sur Tezili, c'est que les différentes catégories que l'on voit ici, ce sont différentes idées de niche. Par exemple, on a le fitness, justement en parlant de fitness, la niche du CrossFit, qui est une sous-niche, est une excellente niche. Donc si vous regardez cette vidéo, si vous écoutez cette vidéo et que vous ne savez pas dans quelle niche vous lancez en prix-ton-demande, la niche du CrossFit est très très rentable. Il n'y a pas que le CrossFit d'ailleurs, le fitness en général, le basket, le tennis, tout ça ce sont des niches qui fonctionnent bien. Les sports de combat d'ailleurs, on peut même viser des femmes fans de sports de combat, puisque les femmes qui font du sport de combat, elles en sont fières, puisqu'elles doivent faire 2 fois plus pour être reconnues. Donc du coup, là ça peut être intéressant. Après la niche des animaux, ce qui est chat, chien, je ne vous conseille pas. Mais la niche du sport, la niche de la famille également, ce sont d'excellentes niches pour travailler. Sans oublier évidemment les militaires, les enseignants, les ingénieurs, du moins les différents travails. Les pêcheurs également, ça fonctionne bien. Les pompiers, etc. Prenez vraiment votre inspiration sur les différentes plateformes de prêt-on-demande. Là, nous sommes sur Tizili, mais on peut aller également sur Teespring. Et là, pareil, vous aurez différentes sources d'inspiration. Donc, ici, on a un design qui peut se vendre, hein, puisque c'est un chat. Mais voilà, je ne vous conseille pas d'aller dans la niche des animaux, enfin du moins de mettre juste des designs, des têtes d'animaux comme ça. C'est un peu démodé, donc vous ferez des ventes, oui, mais pas énormément. Donc visez autre chose. Ça c'est intéressant, c'est Amazon, puisqu'effectivement le mois dernier il y avait des incendies donc en Amazonie qui avaient quand même secoué un peu l'opinion publique. Et donc du coup, un t-shirt comme ça, c'est intéressant. Moralement, c'est borderline, puisque bon, on appuie quand même sur une souffrance, mais ça se vend à coup sûr. Pareil ici, never forget, donc ne jamais oublier, le 11 septembre, pareil, moralement c'est discutable, mais là encore, ça se vend. Et puis après, voilà, on a pas mal d'autres designs qui peuvent être intéressants et pas mal d'idées de niche ici également. Alors, je vous rappelle qu'il faut vraiment vous concentrer sur les vêtements quand vous faites des prêt-on-demande.
c'est vraiment ce qui se vend le mieux. Et loin derrière, vous avez les coques de téléphone. Vous pouvez faire une collection coques de téléphone sur votre boutique si l'envie vous en prend, mais les mugs, oubliez. Donc, vous prenez votre inspiration sur les différentes plateformes de prix ton demande. Vous créez également vos campagnes sur ces plateformes de prix ton demande. Et puis ensuite, il faudra passer à l'étape la plus importante, qui est celle de la promotion de vos articles sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Instagram, Snapchat, c'est le trio gagnant. Quand je parle d'Instagram, je parle bien entendu des posts naturels, des posts gratuits avec les hashtags, etc. Mais également et surtout des influenceurs. Alors les influenceurs en prix ton demande, ça cartonne vraiment, c'est vraiment du feu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fait pour. Vous créez votre marque de vêtements et vous demandez à des influenceurs d'être ambassadeurs de votre marque. Évidemment, dans votre thématique, dans votre niche. Et ça fonctionne beaucoup mieux, puisque contrairement au dropshipping classique, vous allez donc livrer vos influenceurs beaucoup plus rapidement. Si vous étiez en dropshipping, vous contactez votre influenceur le 1er octobre, il recevra votre échantillon le 1er novembre, donc ça n'a pas de sens. Mais en prix ton demande, vous le contactez le 1er octobre et le 5 octobre ou le 6 au plus tard, il reçoit son échantillon, son article, et il le porte, il fait la promotion de vos vêtements pour vous. Et ça, c'est un effet beaucoup plus puissant, un impact beaucoup plus fort que de simples images comme ce qu'on peut le voir avec le dropshipping, puisqu'ils ne peuvent pas envoyer évidemment leurs échantillons en main propre à leurs influenceurs. Donc là, vous avez une plus-value de fou, un avantage énorme sur vos concurrents. Alors n'hésitez surtout pas à le faire. Ensuite, vous allez coupler ça à des stratégies telles que des jeux concours, tels que des packs de vêtements, par exemple 2 achetés, 1 offert, ou des bons de réduction. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les jeux concours. C'est développé dans le programme complet. Vous verrez comment mettre en place des jeux concours intéressants pour la promotion de vos articles. Et ensuite, vous avez également Snapchat qui est tout aussi intéressant. Quand je parle de Snapchat, évidemment là, je parle de publicité Snapchat. En dropshipping, ça peut être borderline puisqu'il faut vraiment cibler une niche qui est jeune, mais en prix ton demande, encore une fois, ça prend tout son sens. Puisque quand vous avez une niche qui est jeune, vous avez des jeunes, par exemple des jeunes sportifs, ça fonctionne énormément puisque c'est ce que j'ai fait dernièrement, j'ai fait une campagne sur le CrossFit, donc c'est pour ça que je vous en parle. Vous faites une campagne donc par exemple sur le CrossFit, sur les sports, le fitness, etc. Ce sont des jeunes et vous allez viser ces jeunes à travers des publicités Snapchat bien élaborées. Il faut savoir que la concurrence est beaucoup moins forte sur Snapchat que sur Facebook en termes d'acquisition de clients, puisque la plupart du temps, les personnes qui font des e-commerce, c'est du e-commerce classique ou du dropshipping. Du coup, Snapchat ne les intéresse pas. Et vous qui faites la promotion de vêtements, de votre marque, de votre univers, Snapchat prend tout son sens. Alors du coup, il faut vraiment mettre en place une stratégie de publicité avec Snapchat, tout comme vous devez le faire également avec Instagram. Je parle de publicité Instagram classique et de publicité à travers les influenceurs. De même pour Facebook avec votre page Facebook pour vous faire connaître, mais vraiment Instagram et Snapchat, ça va être le cœur de votre promotion. Un bon conseil que je peux vous donner également, ça va être donc de maximiser les images. Misez tout sur les images. Il vous faut un maximum d'images, que ce soit vos influenceurs, vos ambassadeurs qui portent vos marques avec fierté et enthousiasme, mais également vos clients. Et ça, c'est important pour le social proof. Le social proof, c'est la preuve sociale. Ça signifie qu'il faut que vos prospects voient que d'autres personnes comme elles font confiance à votre marque, achètent vos produits, portent ces produits avec enthousiasme. Comme ça, cela montre l'appartenance à un groupe. Rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt, il vous faut faire ressortir une appartenance à une communauté, à un groupe. Et ça renforce votre branding carrément. Donc, tant que possible, demandez à vos clients de poser avec vos articles en échange de bons de réduction ou d'un article gratuit, ce que vous voulez, mais demandez tant que possible à vos clients de se mettre en scène, de poser avec vos articles, vos casquettes, vos t-shirts, vos suites, les vêtements que vous avez en tout cas, de poser avec. Et ainsi, vous allez pouvoir réutiliser ces images à la fois sur Facebook, à la fois sur votre compte Instagram, à la fois sur Snapchat pour montrer donc votre preuve sociale, votre social proof et faire ressortir donc le branding, l'univers qu'il y a autour de votre marque.
C'est très important et puis tout ça est détaillé d'ailleurs dans le programme complet. Voilà, donc retenez bien ces 3 étapes. Création, sourcing de design. À ce propos, quand vous rejoignez le programme complet, je vous rappelle que vous avez un pack de 200 designs qui vous est offert afin de vous lancer dès maintenant, dès aujourd'hui, dans votre activité de prix ton demande. Mais derrière, il faut quand même avoir le process pour créer des designs, sourcer des designs winners dans des niches winners et ensuite créer vos campagnes sur les différentes plateformes. Donc, dans les vidéos que je montre souvent Tizily puisque j'ai commencé avec Tizily, donc c'est pour ça que je vous montre mes résultats avec Tizily. Mais il ne faut pas dépendre que d'une seule plateforme. Vous devez avoir vos designs sur plusieurs plateformes, que ce soit Tizily, Tship, etc. C'est très important de mettre vos yeux dans plusieurs paniers et d'avoir des revenus dans plusieurs paniers différents. Ensuite, il s'agira ensuite de passer à la promotion à travers les réseaux sociaux, à travers les influenceurs et en faisant ressortir l'univers de votre marque et en donnant envie à vos prospects d'appartenir à votre communauté, quelle qu'elle soit. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je voulais vraiment vous montrer les résultats du mois, puisque je ne l'avais pas fait la dernière fois. Du coup, voilà, vous avez les résultats pour le mois de septembre. Je vous montrerai également les résultats pour le mois d'octobre, en espérant qu'ils soient meilleurs que ceux que j'ai obtenus le mois dernier, le mois de septembre. Et puis, le but de cette vidéo n'est pas de frimer, c'est vraiment de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec une bonne méthodologie. Ici, vous avez beaucoup moins de concurrence qu'en dropshipping. C'est un avantage énorme. En dropshipping, tout le monde utilise les mêmes produits, tout le monde se bat pour essayer de vendre les mêmes produits aux mêmes audiences, aux mêmes niches. D'accord? Ici, vous êtes seul. Vous avez votre univers, votre marque, vous avez votre angle d'attaque. C'est à vous ensuite de vous démarquer avec des publicités intéressantes et avec une promotion qui soit intéressante également. Vous pouvez faire de très belles choses en prix ton demande. Voilà, donc ça sera tout. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer des prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain cours. À bientôt.